Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine qui se termine dans le rouge, puisqu'après cette accélération baissière que nous avons connue hier, on a commencé même en début de semaine avec cette bougie, on a tenté un rebond mardi, mercredi pour terminer ici en forte baisse jeudi, vendredi. Donc ce matin, ouverture sur gap baissier, c'était signalé, qui a permis donc un franchissement de la zone des 7175 points. On est venu marquer un plus bas significatif, je vais y revenir sur ce plus bas avant de remonter ici et de venir combler ce gap et une clôture donc à 7184.82. Le CAC 40 perd encore 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs, c'est baissier, notamment les histogrammes ici du MACD. On est sur une configuration ici donc de baisse, on passe dans la partie inférieure de la zone d'évolution et au niveau des volumes, les volumes sont inférieurs à la moyenne, donc par rapport je dirais à l'impulsion ici au rebond technique, c'est on a quasiment les mêmes volumes que ce que nous avions hier. Donc il va falloir observer ce qui se passe. Je vous indiquais ici ce point bas, donc le point bas du jour qui se situe à 7133.65. Lorsque l'on se reporte à cette bougie, on avait un point bas à 7136.56. Donc à 3 points près, nous avons ici un point bas intermédiaire qui nous donne des bonnes phases de rebond. Globalement, tout de même, ce que l'on retiendra, c'est l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous indique que l'impulsion haussière ici, donc qui était finie la semaine dernière, est totalement invalidée puisqu'on vient toucher la bolle inverse. Et clairement, là, on est sur une phase de neutralité. Alternance donc de contact sur les bols supérieures, bols inférieures. La moyenne mobile 20 exponentielle qui ne donne plus de signal. Il reste une petite partie de gap ici entre ces deux bougies. Et donc globalement, actuellement, plutôt une pression baissière. La zone ici des 7175 points n'a pas été cassée à la baisse depuis, enfin en clôture en tout cas, depuis ici cette bougie du 18 août. Attention donc la semaine prochaine, si on venait à casser celle-ci, les choses pourraient accélérer donc sur ce mouvement baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une configuration qui est relativement simple à lire, puisqu'on a assez peu de valeurs dans le vert. On trouve le luxe toutefois qui s'en sort bien. Kering gagne 1,51%, Hermès plus 1,49%, Dassault Systèmes plus 1,45%. D'ailleurs Stellantis et Performance ou LVMH sont sur des hausses inférieures à 0,75%. Au niveau des plus fortes baisses, là on va plus taper dans les gros scores. Veolia moins 2,36, Michelin moins 2,19, Unibail, Rodamco, Westfield moins 2,17, Renault et Carrefour sont sur des pertes légèrement supérieures à 2%. Donc on le voit, pas mal de valeurs qui perdent 2% ou plus. Et par rapport, je dirais, à cette fin de séance, c'est clairement Jérôme Powell qui a refroidi un petit peu les marchés. On s'attendait certes au statu quo, mais pas trop au fait que les taux pourraient remonter par la suite. Et par rapport aux attentes que l'on avait, c'est ce qui a un petit peu provoqué, je dirais, cette forte baisse, notamment celle d'hier. Donc la semaine prochaine, il va falloir être assez observateur. Comme je vous l'indique depuis plusieurs semaines, c'est la zone des 7090 points qui pourrait déclencher un fort mouvement moyen terme. Je vous l'ai expliqué ce matin. Vous pouvez revisionner la vidéo de ce matin pour comprendre pourquoi, en termes ici de retracement de Fibonacci et de cassure de cette zone majeure. Zone qui, depuis le plus haut ici, a été testée à 3 reprises. Attention, plus on va tester cette zone de support, plus elle va se fragiliser. Et une rupture ici de cette zone d'un point de vue moyen terme nous donnerait ici un retour possible sur la zone des 6850 points. Alors, nous sommes donc vendredi, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, voilà, pour se rendre compte que on est toujours dans cette phase de range, donc on voit ici la phase de hausse, et ici la phase de temporisation, la tentative de sortie ici, au-delà des 6380 points, et par rapport, je dirais, à la dynamique hebdomadaire, ce que l'on peut observer, et ce qui est très intéressant, c'est que depuis ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, il semblerait que l'on soit plutôt sous la moyenne mobile. Alors, celle-ci n'agit pas vraiment comme résistance. On a quand même une certaine neutralité, mais on voit au niveau de
si on mesurait les longueurs de bougie en fonction de cette moyenne, on a beaucoup plus de points ici sous la moyenne qu'au-dessus. Et donc après ce contact, même si ce n'est pas une vraie résistance, on voit bien que le marché semble fébrile et on voit bien ici que la zone de cassure ici à 7090 points eh bien, représente un signal technique important puisque par rapport ici à ce range, eh bien, c'est vraiment cette cassure qui donnera un signal de reprise ici du mouvement baissier qui avait commencé par cette impulsion ici. Hein. D'accord, voilà. Donc là, il va falloir être vigilant par rapport à ça dès la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs techniques, on est plutôt sur une petite baisse hein, suite à cette bougie. L'histogramme n'a pas un très gros différentiel d'évolution par rapport à l'histogramme précédent, mais on était sur une phase de rebond précédemment. Là, on passe ici sur une phase de reprise de mouvement baissier. On est toujours dans la partie inférieure. Donc globalement, là aussi, même si ça se neutralisait au niveau des cours, ça semble un peu plus baissier au niveau de l'indicateur. Donc, les points à surveiller sur cette vue hebdo eh bien, sont quasiment les mêmes que sur la vue intraday, à savoir ici 7090 à la baisse nous donnerait une forte accélération baissière potentielle avec un retour possible sur 6850 voire 6750 points d'un point de vue moyen terme, alors que ce n'est qu'au-delà ici de cette zone des 7380 points que l'on reprendra un peu d'air donc sur l'indice parisien. Vous voyez qu'on a ici la zone des 7500 points, qui correspond à cette zone de plus haut. C'est vraiment ces deux niveaux, mais en premier 7380 qu'il faut casser pour retrouver un bel espoir haussier et une possibilité de revenir ici sur ces niveaux historiques de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors la configuration change un petit peu. On a toujours cette probabilité baissière pour le début de la semaine prochaine qui pourrait laisser la place à une reprise haussière alors un peu plus marquée que ce que nous avons sur les précédentes statistiques. Il semblerait que la baisse ici qui a été observée eh bien, et un peu plus purger le marché que ce que l'on avait auparavant en termes de stats. Là, on voit une petite poursuite de la baisse, mais qui pourrait être suivie immédiatement par une phase de rebond. Alors, phase de rebond qui pourrait être d'ailleurs assez rapide, hein, puisque je dirais la direction globale d'un point de vue moyen terme à 2 semaines est plutôt baissière. On a juste un petit pic possible de rebond technique donc en début de semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, pardon. Mais globalement, ça reste plutôt baissier dans l'ensemble avec une conviction qui est assez moyenne puisque le nombre d'occurrences, même s'il est représentatif, il est quand même assez peu étoffé. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.